soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés aujourd'hui? Éléments de réponse dans ce sommaire. La Monte-Carlo Polo Cup édition 2014 a été présentée du côté de la place du Casino avant les épreuves de ce week-end au stade du Devins à Beau-Soleil. Les membres de l'association Monaco Mayflower Country Dance Wheelchair se sont produits à l'auditorium Régnier 3. Découverte d'un nouveau lieu dédié à la culture à Cap d'Aille. Et puis autre nouveau lieu mais dédié lui à la danse et à la musique à Monaco, le Twiga Monte Carlo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés aujourd'hui? Éléments de réponse dans ce sommaire. La Monte-Carlo Polo Cup édition 2014 a été présentée du côté de la place du Casino avant les épreuves de ce week-end au stade du Devins à Beau-Soleil. Les membres de l'association Monaco Mayflower Country Dance Wheelchair se sont produits à l'auditorium Régnier 3. Découverte d'un nouveau lieu dédié à la culture à Cap d'Aille. Et puis autre nouveau lieu mais dédié lui à la danse et à la musique à Monaco, le Twiga Monte Carlo. Chacun se souviendra sûrement de ce 4 juillet pour différentes raisons. Le quart de finale France-Allemagne, la fête nationale américaine. Et pour les élèves de terminale et leurs parents, le souvenir de ce 4 juillet sera forcément et sans aucun doute lié aux résultats du baccalauréat. Et cette année encore, les résultats obtenus par les élèves de la Principauté de Monaco sont excellents, avant même les résultats de l'oral de rattrapage pour ceux qui y sont soumis. Le taux de réussite est de 97,2% dans les deux lycées pour le bac général. Au lycée Albert Ier précisément, le taux est de 97,4% avec 41 mentions très bien, 58 mentions bien et 48 assez bien. Toujours concernant le bac général, mais au lycée Saint-François d'Assise Nicolas Barré, cette fois-ci, taux de réussite de 96,6%, 11 mentions très bien, 12 mentions bien et 24 assez bien. Les élèves du lycée Albert Ier et du lycée technique et hôtelier qui ont présenté le bac technologique affichent quant à eux un pourcentage de réussite de 98,6%. Concernant le bac professionnel, un très bon résultat également avec 97,1% d'admis. Deux informations pour terminer, sachez bien sûr que nous vous communiquerons dès leur parution les pourcentages définitifs après les oraux de rattrapage. Et puis les élèves de 3e devront patienter quant à eux quelques jours jusqu'au milieu de la semaine prochaine pour connaître les résultats du brevet. Elle a lieu ce week-end au stade du Devins à Beau-Soleil. La deuxième édition de la Monte-Carlo Polo Cup a été présentée du côté de la place du Casino ce vendredi. L'occasion pour Christine Datomel de découvrir les temps forts prévus pour ces 2 jours. C'est l'événement sportif glamour de la Principauté. La Coupe du Monte-Carlo Polo est la 4e étape du Centennial Maserati Polo Tour, célèbre tournoi joué sur les plus grands terrains du monde entier. Cet événement promet des moments forts ce week-end au stade du Devins, un tournoi de qualité et qui sera disputé par des équipes prestigieuses. La chose qui m'honore beaucoup, c'est que ce sont des équipes étrangers et on a même une équipe qui est venue dans les États-Unis avec 2 joueurs de Miami, des Américains. Et il y a des joueurs argentins, il y a des joueurs anglais, suisses, allemands, italiens et Monaco justement, comme vous voyez, c'est c'est un tournoi international. Et pour moi, c'est encore une plus grande satisfaction parce que comme président de la fédération de polo de Monte-Carlo, de Monaco, c'est un plaisir de voir qu'il y a un intérêt assez haut niveau de tous les pays du monde. Au programme ce week-end, les matchs bien sûr, mais aussi un concours de chapeaux ayant pour thématique les fleurs d'été, car un tournoi de polo sans couvre-chef est tout simplement inconcevable, le chapeau symbolisant l'élégance, tout comme le polo. C'est le plus noble de tous les sports, pour plusieurs raisons. Le contact avec le cheval, et c'est un jeu très ancien, c'est pas un jeu de presque 2000 ans.
Et c'est un sport joué pour des raisons particulières, parce que c'est compréhensible au niveau de logistique et d'organisation. Il faut avoir plusieurs chevaux, il faut avoir une équipe. Il y a beaucoup de travail derrière et ce n'est pas un sport où on a des profits. C'est un sport seulement pour la passion de ce sport. C'est ça qui le rend très noble. Après la remise des prix et du trophée Cartier, dimanche suivra la traditionnelle soirée de gala au Monte Carlo Beach. Les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés à l'association Écoute Cancer Réconfort. Une belle initiative à présent, à l'heure où se succèdent les différentes représentations des entités culturelles et artistiques de la Principauté. Les membres de l'association Monaco Mayflower Country Dance Wheelchair se sont retrouvés à l'auditorium Régnier 3 pour proposer une représentation sur scène. Une représentation suivie de très près par Patricia Navarro. Favoriser la rencontre entre personnes valides et personnes en fauteuil roulant, montrer que le handicap n'est pas un frein à la danse ou aux activités physiques, c'est tout le sens de la démarche de l'association Monaco Mayflower Country Dance Wheelchair. Tout a débuté un soir de Téléthon, lorsque des danseurs country de la région ont proposé à des personnes en fauteuil roulant de les accompagner sur scène. Et depuis, des animateurs organisent une fois par semaine des entraînements autour de chorégraphies spécialement adaptées. Ces personnes-là se sont pris au jeu et ont persisté. Et ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elles sont là, très assidues, même plus assidues que les valides. Elles ne manqueraient pour rien au monde les séances du mercredi à Saint-Charles pour apprendre à danser et évoluer. C'est dans la convivialité, c'est de partager et de faire connaître d'abord une musique et en même temps de faire connaître des déplacements et de échanger entre nous. Pour la soirée de clôture de l'année d'enseignement, 8 danses ont été proposées aux spectateurs, au premier rang desquels Stéphane Valéry, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Je prends une choré qui me plaît bien, qui me semble pas trop difficile et je les adapte justement pour qu'ils puissent la faire aussi. Le but, si vous voulez, c'est de pouvoir faire les mêmes danses que les valides. Donc à partir du moment où on apprend des danses aux valides, on essaye de les transformer pour qu'ils puissent aussi, eux, danser avec nous en wheelchair. 5 personnes en fauteuil roulant ont pris part à ce spectacle de fin d'année, mais les initiateurs de ce beau projet espèrent qu'ils seront rejoints l'an prochain par de nombreux autres danseurs. La danse, c'est un moment de détente, un moment de convivialité, un moment d'oubli par rapport à l'handicap, qui est assez intéressant pour nous parce que ça nous permet de nous échapper, de nous évader un tout petit peu par rapport à tout ça. Et malgré les différences, malgré les pathologies qu'on a, on arrive à faire quelque chose d'assez intéressant. Et le principal, c'est d'être en groupe, le principal, c'est d'être tous ensemble et puis de s'éclater. Les cours reprendront en septembre prochain avec un objectif important, un grand spectacle à l'espace Léo Ferré, le 28 février 2015, avec pour toile de fond ce partage entre valides et non-valides dans un esprit country. Un nouveau musée s'apprête à ouvrir ses portes au public à Cap d'Aille, la Villa des Camélias, propriété de Michel Gramalia. Michel Gramalia qui est également propriétaire des collections qui vont être présentées. Tour d'horizon de ce nouvel établissement dédié à la culture dans cette commune limitrophe avec Christine Datomel. La Villa Camélia, le nouveau musée de la ville de Cap d'Aille, s'apprête à entrer dans l'histoire. La maison abrite de nombreuses œuvres et des collections inédites. L'objectif, présenter au public des artistes peu connus dans la région et découvrir de nouvelles facettes de la ville de Cap d'Aille. On a cherché à apporter un nouveau regard et surprendre également les habitants de Cap d'Aille, les gens qui connaissent la ville, leur montrer des photos anciennes qui montrent des choses qui ont évolué, qui ont changé avec un nouveau regard ou des pratiques aussi qui ont évolué. Il y a une part de la villa qui est consacrée à un musée d'histoire locale avec un fonds intéressant d'archives sur l'histoire de la ville, nombreuses photographies, objets, documents, assez vastes pour permettre quand même un roulement. Et parallèlement, des expositions que l'on souhaite accueillir, des expositions artistiques, la première étant celle sur un peintre basque, Ramiro Arrué.
La Villa Camélia, une maison belle époque qui a été construite au début du siècle et qui a appartenu à différents propriétaires, s'apprête donc à faire son entrée dans un nouvel univers, celui de la culture, et la ville pense déjà à l'ouvrir aux scolaires à la rentrée prochaine. Cap d'Aille, une histoire singulière. Cap d'Aille est une ville récente. L'érection du Cap d'Aille date de 1908. C'est donc une jeune commune. Préalablement, l'ensemble du site appartenait à La Turbie-sur-Mer, qui était une commune rurale. Et l'intérêt de cette zone-là, quand elle s'est développée avec une gare, avec un très grand palace qui s'appelait l'Éden, et qu'elle a développé le tourisme d'hiver encore une fois, les intérêts du Cap n'étaient pas ceux que l'on pouvait trouver dans la commune rurale. Et assez rapidement, la nécessité de créer une autre commune s'est faite. C'était un petit peu long, mais en 1908, la commune a été créée. La Villa Camélia ouvrira ses portes au public le 15 juillet prochain. Il était question d'un nouvel établissement dans le reportage que vous avez pu suivre à l'instant. Eh bien, autre nouvel établissement en principauté cette fois-ci, le Twiga Monte-Carlo, retour quelques semaines en arrière, puisque ce nouvel établissement a été inauguré pendant la période du Grand Prix de Formule 1, en présence notamment du DJ David Vendetta. Thomas Molmy vous en dit plus. L'homme d'affaires Flavio Briatore a un nouveau bébé en principauté, le Twiga Monte-Carlo. L'établissement est en réalité l'ancien Life Club à l'avenue Portier, repris et complètement réaménagé. Un endroit qui n'a pas laissé le propriétaire insensible. J'ai adoré tout de suite parce qu'on était dans le centre de Monaco. On a un ponton ici qui est sur la mer, ici on était. Et à la soirée, on a tout Monte-Carlo, c'est magnifique. L'été, tu as les bateaux, tous les grands bateaux, ils sont ici devant. 1800 m² de surface et un projet 3 en 1. Prendre l'apéritif à l'italienne sur le ponton accompagné de suricates illuminés ou encore danser jusqu'au bout de la nuit dans un décor de jungle, tout est possible, sans oublier le point fort du Twiga, la cuisine. C'est pas nécessaire pour manger japonais, aller dans un restaurant décoré japonais avec les cadres japonais, les trucs japonais. Tu peux venir ici, tu manges japonais et si tu veux, tu manges italien aussi. L'important, c'est toujours la qualité. Flavio Briatore aime l'Afrique et ça se voit. Sur le ponton, dans les décors et même jusque dans le nom. Twiga signifie girafe en swahili, une langue de l'Afrique de l'Est. Le projet a su séduire la clientèle qui est bien présente au rendez-vous. On n'a pas fait de publicité, on n'a rien fait, mais on était plein. Prochainement, l'homme d'affaires se rendra à Dubaï pour signer quelques contrats. Un restaurant Cipriani et le concept billionnaire devraient voir le jour. En attendant, pour le moment... Moi, je suis venu à Monaco pour moi relaxer. Et maintenant, c'est plus relax, sinon basta. Information en bref et en images pour terminer. Prenons la direction de Monaco Télécom pour plusieurs actualités. La présentation du nouveau site internet, enrichi et dynamisé avec un nouvel habillage pour les pages jaunes. Présentation également de la nouvelle édition des annuaires de Monaco, une manière de parler de la prochaine opération Open des artistes, puisque vous le savez désormais, l'un des prix permet de voir son œuvre sur la couverture de l'annuaire. Toujours en images, je vous propose de prendre un peu de hauteur grâce à ces images réalisées à la Turbie, là où se sont entraînés les joueurs de la SMFC sous la direction du successeur de Claudio Ranieri, Leonardo Jardim. Leonardo qui avait été donc présenté à la presse cette semaine à l'Hôtel de Paris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent à vos prévisions météo. Samedi, amélioration du temps, pas de pluie, davantage de soleil que la veille, température comprise entre 22 et 26 degrés. Dimanche, un temps assez beau, modérément chaud et réapparition de quelques nuages menaçants en fin de journée, mais pas de pluie. Lundi, un temps beaucoup plus médiocre, des nuages d'averses et d'orages sont prévus dans l'après-midi. Mardi, rétablissement d'un temps sec et assez ensoleillé, compté jusqu'à 25 degrés pour les maximales. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un nouvel épisode de votre Monacook au Maya Bay. À très bientôt.